Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Unificateur. Aujourd'hui, on va parler d'un concept clé qui peut littéralement transformer votre trading. Il s'agit de l'imbalance. Si vous cherchez à comprendre comment les institutions laissent des indices sur le marché et comment en tirer parti, cette vidéo est faite pour vous. Alors, restez bien jusqu'à la fin car je vais aussi partager un exemple concret live sur le marché avec une anticipation pour appliquer donc ce concept. Alors, tout d'abord, on va rapidement définir qu'est-ce que c'est qu'une imbalance. Une imbalance, c'est tout simplement un déséquilibre entre l'offre et la demande, les pressions d'achat et de vente, qui laissent donc des vides visibles sur les bougies japonaises, d'accord? Pourquoi ces déséquilibres se produisent? Tout simplement, il s'agit donc de réels mouvements institutionnels, de nouvelles liquidités retirées, etc. En termes simples, l'imbalance représente un vide ou un déséquilibre dans les ordres du marché. Cela arrive souvent quand les institutions passent de gros ordres d'achat, créant des zones où très peu de transactions ont eu lieu. Ces zones sont visibles sur le graphique et agissent souvent comme des amants pour le prix. Donc pourquoi l'imbalance est un concept très puissant? Tout simplement parce qu'il nous aide à repérer donc les zones d'intérêt pour les institutions. Elle peut donc prédire où le prix est susceptible de revenir avant de continuer sa tendance. Elle permet également de définir des points d'entrée précis avec un excellent ratio risque-rendement. Ensemble, l'imbalance est un peu comme une empreinte laissée par les institutions. C'est une opportunité pour nous, les traders, de comprendre leur comportement et d'anticiper leurs prochains mouvements. Et l'un des points les plus puissants, c'est que le prix revient souvent combler ces zones avant de continuer sa direction principale. Maintenant, on est sur un graphique du Nasdaq sur H1. Ok, le time frame c'est 1 heure. Et ici, comme vous voyez, il y a beaucoup d'imbalances que j'ai marquées. D'accord? Donc, voilà, c'est simple. Une imbalance, c'est la bougie en milieu qui se retrouve, donc voilà, entre deux bougies et qui laisse donc un vide. D'accord? Comme celle-là, donc c'est une imbalance. Et celle-là également, c'est une imbalance. D'accord? La même chose pour celle-là. La même chose pour celle-là, d'accord? Maintenant, comme vous voyez ici, donc ce vide, le marché, tôt ou tard, elle va venir donc combler ce vide, d'accord? Si vous voyez ici, donc le prix, elle a chuté, ok? Elle est revenue mitiguer donc une partie de l'imbalance. Ensuite, elle a continué sa chute, elle est encore venue donc mitiguer le reste. La même chose pour cette imbalance ici, elle a été donc mitiguée, voilà, un peu ici. Mais si on dézoome donc notre graphique, on voit que le marché, elle a mitigué un peu la totalité de cette imbalance, d'accord? Donc voilà, cette imbalance a été mitiguée, celle-là également. Celle-là également a été mitiguée par ce mouvement, d'accord? Ça montre que le prix, elle revient tôt ou tard pour combler donc ces vides. Cette imbalance ici, la même chose, ok? Cette imbalance ici, la même chose, d'accord? Et maintenant, nous avons donc, voilà, ça c'est live. Nous avons donc la session asiatique qui ouvre donc avec un énorme gap. Le gap, c'est également un vide. Elle laisse donc une imbalance ici, une imbalance ici. Mais le marché, elle montre donc sa volonté de chuter encore. Pourquoi? Parce que ici, nous avons une énorme imbalance qui n'est pas encore comblée. D'accord? Et donc, je vous donne donc un conseil très pertinent. Si vous savez bien l'utiliser, vous aurez bien des résultats impressionnants. Vous allez changer votre trading et votre façon de voir le marché. Donc, les imbalances, ce sont des points très importants qui nous montrent donc la direction du marché. D'accord? On sait que ces imbalances vont être comblées tôt ou tard. D'accord? C'est-à-dire le marché, elle va prendre la direction pour les cibler, pour les mitiguer, les combler. Comme vous voyez ici, le marché, elle montre donc sa volonté de chuter. D'accord? Elle a cassé donc voilà ce leurre. Maintenant, elle est venue sur ce leurre. D'accord? Ensuite, il y a ce plus bas. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit attendre vraiment une confirmation sous forme donc de bougie sur H1 qui casse donc cette ligne. Par la suite, on doit attendre voilà une réaction de rejet de cette ligne pour entrer dans une position sell et cibler donc cette imbalance comme point de prise de bénéfice, comme target, comme TP. Voilà, le secret réside tout simplement de savoir utiliser voilà ces imbalances pour prendre donc le profit. Et si vous voyez ici, là où il y a imbalance, il n'y a pas donc d'accumulation. C'est-à-dire que le marché, elle prend pas beaucoup de temps voilà, dans ces zones. Elle passe très rapidement. Voilà, il y avait une imbalance. Le marché, elle a passé très vite pour la combler. Par la suite, ici, le marché, elle a fait donc des mouvements. Elle a laissé donc une imbalance. Lorsque le marché, elle a voulu donc, voilà, combler cette imbalance, elle a fait un mouvement très brutal. D'accord? Une grosse bougie. Ensuite, cette bougie qui a comblé l'imbalance avec la mèche, puis elle a monté. Donc, les vrais mouvements institutionnels sont à côté des imbalances. Et donc, la meilleure entrée ici, c'est d'attendre donc déjà cette confirmation technique pour prendre donc un trade sell comme celui-là, d'accord, et cibler l'imbalance comme target. Et donc, pour l'imbalance, vous pouvez donc la découper avec la boîte de gamme, d'accord. On va faire comme ça. Ici, vous avez donc voilà un TP1 sur le niveau
0. Ensuite, un autre TP sur le niveau 50% et le dernier TP sur le niveau 100. Parce que les imbalances, elles peuvent également servir de point de renversement de tendance, c'est-à-dire le marché, elle peut donc monter depuis cette imbalance. Et également, il faut être prudent parce que parfois le marché, elle vient pas combler le niveau 100% de l'imbalance, comme vous voyez ici. D'accord? Elle n'a pas comblé la totalité de l'imbalance. Donc, de préférence, prendre donc les bénéfices sur le niveau 50% ou bien 0%, tout en voilà, surveillant la position et voir donc s'il y a des réactions de rejet sur ces niveaux. Donc, vaut mieux sortir avant. Voilà, c'était tout par rapport à cette vidéo. J'espère que vous avez bien kiffé et également vous avez bien compris le principe de l'imbalance. C'est un principe très très puissant. Ça vous permet donc voilà d'identifier les vraies opportunités, les vrais mouvements implicits à capter très très rapidement. Donc voilà, c'était tout par rapport à ça. Si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter. Également, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, mais également sur notre compte Instagram. Et rendez-vous dans une prochaine vidéo pour parler d'une autre thématique de trading.